bien sûr, on voulait travailler sur la fumaison et on avait déjà documenté un petit peu, en tout cas, les objets de la fumaison. Donc on avait des formes en tête, on avait des références en tête, mais après c'est vrai que ça a été très rapidement, on s'est dit bon il va falloir isoler une technique ou un matériau, et du coup c'est vrai que la question de la briqueterie est arrivée assez vite. On s'est dit pour ce projet ça serait intéressant de travailler tout en restant dans une démarche où on fabrique nous-mêmes. Euh, on s'était dit que cette fois, on aimerait bien pouvoir quand même profiter d'une certaine façon d'un savoir-faire local. Donc, on est allé voir cette briqueterie, qui est en fait une petite manufacture, avec ses machines, avec son savoir-faire pour le coup bien rodé, pointu. Même si voilà, c'est une transformation, une mise en œuvre qui reste assez simple, mais voilà, il y a quand même beaucoup de techniques derrière. Donc on voulait se frotter quand même un peu à ça, et ça nous a amené à aussi finalement mettre les pieds dans l'usine avec les ouvriers, pendant qu'ils extrudaient leurs tuiles, prendre des morceaux, interagir avec eux aussi, travailler la terre crue, mais en partant de leur modèle de base. Donc c'est vrai que là, pour le coup, c'était une démarche un petit peu différente, mais qui a permis aussi de donner une certaine qualité à l'exposition, enfin en tout cas une certaine esthétique aussi à l'exposition. Donc on s'est laissé pas mal porter par ça, mais ensuite on a aussi fait des allers-retours entre ces moments à la briqueterie et beaucoup de dessins, comme tu disais. Comme on menait un travail de recherche sur le chanvre, on s'est dit que venir à la cuisine nous permettait aussi de développer le côté comestible du chanvre. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore exploré, et surtout le fait de l'employer aussi comme combustible. Donc il y avait le côté combustible comestible qui nous semblait vraiment hyper intéressant, et on s'est dit comment bâtir des objets qui aussi s'ancrent dans le territoire local. Donc, d'où l'idée d'associer la brique au chanvre, et donc de l'amener dans un système constructif, mais aussi de faire dialoguer les deux matériaux, quoi. Par rapport à la briqueterie, donc en effet, on travaillait avec ces ouvriers. La difficulté de la recherche, enfin, on peut dire ça comme ça, enfin, du travail à la briqueterie, c'est qu'on ne pouvait pas anticiper les formes vraiment qu'on allait produire, parce que on était dépendant complètement de leur production, et ne sachant pas eux-mêmes quelle brique ils allaient faire le lendemain. L'idée, c'était vraiment de récupérer la terre qui sortait des filières et de travailler très rapidement celle-ci, parce que en effet, comme c'est une terre destinée à la brique, c'est une terre qui est très friable, donc à manipuler avec précaution. Donc on travaillait très rapidement sur des perçages, des découpes, et parfois on décidait aussi d'arrêter la découpe à 30 cm et d'enlever l'espèce de fil à beurre qui vient, et d'extruder plus longuement une forme pour générer autre chose. Voilà. Que le cueilleur, en fait, c'est un peu la démarche dans laquelle on est, à la fois dans le glanage, à la fois aussi dans comme on disait, la simplicité des matériaux qu'on utilise. En fait, l'idée, c'est surtout de faire avec ce qu'on a en présence, et de se donner aussi un peu cette contrainte. Donc à chaque projet, il y a un vrai temps un peu d'exploration ou d'analyse un peu de ce qu'on va pouvoir trouver, des matériaux qui vont nous intéresser. Et vu que c'est glané ou trouvé ou un peu improvisé, en tout cas au départ, il y a forcément une simplicité aussi qui en découle. On n'est pas du tout dans une recherche technique très poussée. D'ailleurs, pour le projet sur les fumaisons, on l'a bien mis en avant, c'est-à-dire on n'a pas travaillé sur des fumaisons très techniques, parce qu'elles existent aussi en cuisine aujourd'hui, en art culinaire. Il y a des
des machines à faire des fumaisons qui sont techniquement très abouties, très pointues. Et finalement, nous, c'était plutôt, en effet, on va dire plutôt l'art amateur de la fumaison qui nous intéressait, donc plus traditionnel, plus inventif aussi à nos yeux, et peut-être plus diversifié, mais voilà, c'est ça qui, à chaque fois, c'est un peu, c'est plutôt ces histoires-là qui vont nous intéresser, quoi. En effet, à chaque fois, on isole souvent une ressource ou deux. Donc, on n'est pas dans une diversité très grande de matériaux utilisés. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est à chaque ancrage du projet dans une nouvelle localité. Donc, par exemple, ici, le sud-ouest, Nègrepelisse, on va essayer de s'intéresser aux pratiques amateurs de cette région ou de ce coin, notamment par le collectage, par les entretiens. Parce que c'est aussi là qu'on trouve une grande richesse, diversité, une certaine intelligence qui nous intéresse aussi, qui travaille vraiment la simplicité, l'astuce, le peu de moyens en fait. Et ça, c'est vraiment la démarche qu'on essaye de restituer aussi. Enfin, en tout cas, on est un peu dans cette lignée aussi. Donc ça nous inspire beaucoup aussi par les collectages d'aller voir les pratiques amateurs qui existent sur le territoire qu'on investit. Je pense qu'on essaye de soutenir une forme de reprise en main de ces pratiques plus autonomes, plus petite échelle, parce qu'on y trouve aussi une richesse... nous, on y voit en tout cas une certaine richesse culturelle, mais aussi gestuelle, même symbolique, qui en fait peut constituer des leviers intéressants, notamment dans une époque où l'écologie devient un sujet très, très important. Donc forcément, la question de l'autonomie, je pense qu'elle est présente, et l'autonomie, elle existe dans la prise en main aussi de son environnement. Mais
l'autonomie, on ne peut pas engranger tous les savoir-faire techniques du monde, donc il y a forcément surtout un art de la débrouille et de l'adaptation, et on va dire une certaine intelligence du faire, mais qui reste modeste, quoi. Enfin,